Bonjour à toutes et à tous, ici Sophie de Québec Réunifié, bienvenue à Vendredi Vérité. Aujourd'hui, on fait un petit récapitulatif de 3 nouvelles importantes sur le regroupement familial au Québec. Restez avec moi jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de signer et partager la pétition à l'Assemblée nationale. Notre premier sujet, un article paru dans Le Devoir cette semaine. Le Conseil du patronat du Québec a déposé son mémoire pour la planification pluriannuelle de l'immigration. Leur proposition, 70 000 nouveaux résidents permanents par année. C'est bien au-dessus des seuils actuels imposés par le gouvernement caquiste qui limite le regroupement familial à seulement 10 400 places par année. Chez Québec Réunifié, nous voulons remercier le Conseil du patronat pour avoir mis ces chiffres sur la table. C'est déjà un pas important dans la bonne direction. Et demain, ne manquez pas sur Substack, Marie publiera une analyse complète avec une projection des délais si jamais ces nouveaux chiffres entraient en vigueur. À suivre de près demain sur Substack. Notre deuxième sujet, les chiffres officiels de l'immigration jusqu'en juin 2025 viennent d'être publiés. Jusqu'à présent, 4 320 résidences permanentes ont été accordées au Québec, dont 2 875 spécifiquement pour les époux et les conjoints. En moyenne, ça fait environ 750 résidences permanentes émises par mois de janvier à juin 2025. Si on suppose que le même rythme s'est maintenu en juillet et en août, il resterait encore environ 4 580 résidences permanentes à donner d'ici décembre 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le rythme va certainement accélérer cet automne. Nous savons que l'attente est extrêmement difficile pour des milliers de familles et nous voulons redire que nous sommes de tout cœur avec vous. Courage, vos confirmations s'en viennent et nous continuerons de vous soutenir à chaque étape. Enfin, notre troisième sujet, et c'est peut-être le plus important, notre pétition à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le 29 août, nous avons recueilli 2 452 signatures. Selon nos projections, si on continue à ce rythme, nous aurons seulement 7 395 signatures au 1er octobre. Mais notre objectif minimum, c'est 10 000 signatures. Pourquoi? Parce qu'en Chambre, chaque signature compte comme une voix, comme un poids politique. En dessous de 10 000, ce sera beaucoup plus difficile de faire pression pour changer les quotas annuels et les règles sur les CSQ. Alors, je vous lance un appel. On doit se mobiliser encore plus fort. Partagez la pétition avec vos familles, vos amis, vos collègues de travail. Parlez-en dans vos réseaux, sur les médias sociaux, partout où vous pouvez. Nous devons atteindre ces 10 000 signatures pour donner une vraie voix à toutes nos familles en attente. Le lien est dans notre bio via le Linktree et dans la description. Signez, partagez et ensemble, on peut faire bouger les choses. Merci d'avoir écouté ce récapitulatif du vendredi. On continue la mobilisation et on se retrouve demain pour l'analyse complète de Marie sur Substack.